France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine et ensemble on prépare les fêtes. Qu'allons-nous mettre au menu ce matin, Emmanuel? De la volaille, j'ai envie de dire, de tous les jours. Et puis évidemment, on va commencer la volaille festive, que ce soit dinde, chapon, poularde, oie, ça tombe bien. On a des éleveuses qui sont là, qui les soignent en ce moment. Et puis on a un chef pour nous proposer des recettes originales aussi. Yann Giloup, le chef du plateau, est avec nous ce matin. Il va nous faire une belle poule au riz, tiens. Très bien. Belle tradition française, ça. La volaille, comment l'aimez-vous? Venez nous le dire. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Yann Giloup, c'est donc le chef du restaurant Le Plateau au Mans. Yann, bonjour. Bonjour. Et nous avons avec nous ce matin Claudine Bruno et Clémence Pommier. Bonjour Claudine. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour. Vous travaillez toutes les deux ensemble à la ferme de la Taquinerie. Nous sommes à Brette-les-Pins. Claudine et Gérard Bruno, c'est donc les propriétaires de la ferme. C'est vous, Voilà, Claudine, mon mari et votre est en mari. retraite, donc c'est pour ça. Oui. Et puis Clémence qui vous a rejoint il y a quelque temps de cela. Alors là, pour l'instant, je suis salariée de l'exploitation, mais avec Claudine, on a un projet de s'associer, donc ça se fera au mois de mars l'année prochaine. Voilà, vous avez le désir d'aller un petit peu plus loin dans votre investissement au sein de cette exploitation, Clémence. Voilà, tout à fait. Ça veut dire que ça se passe bien entre vous, visiblement tout va bien. Tout à fait. Et Avec mon de- Dieu, qu'elles de font belles des belles volailles. volailles. Mon Dieu, qu'elles font des belles volailles. Je les ai rencontrées, moi. Les volailles? Oui, les volailles. Et puis ces dames aussi, bien sûr. Aucune comparaison entre les deux, on est sûr bien que non. d'accord. Hein, on va pas aller sur ce terrain-là. C'était à Brette-les-Pins, à l'occasion du comice agricole. Tout à fait. Et avec la sauce du goût, on avait travaillé un peu vos volailles qui sont magnifiques. Pas trop chères non plus. Ça c'est important aussi quand même. Et vous faites toutes les volailles possibles et imaginables. Vous faites du lapin aussi, vous faites du canard, tout ça, ça c'est formidable. Je veux faire un point d'abord sur la grippe aviaire. C'est très important. Parce que là, dans les médias, toute la journée, on entend parler de ces grippes aviaires, abattage de cheptel et compagnie. Et résultat, Et résultat, Ça fait les gens baisser disent les oh là là, ventes. je vais plus manger parce qu'il y a eu déjà une crise de la Tout à grippe fait, aviaire. l'année dernière, oui. Et les gens se disent oh là là non cette année pas de volaille, on sait jamais, je vais attraper la grippe aviaire. Alors sachez déjà que les cas de transmission sont très rares et quand ça se transmet à l'homme, c'est avec le contact direct avec l'animal, vivant ou mort. Ça passe par, excusez-moi dans les émissions de cuisine, mais bon ça passe par la fiente, la salive de l'animal. Il n'y a aucune transmission à l'homme par l'ingestion. C'est-à-dire qu'on peut manger une volaille, on peut manger même des attente. œufs, on peut manger toutes les volailles possibles et imaginables. S'il y avait une trace encore de cette fameuse grippe aviaire, après cuisson, de toute façon, ça disparaît. vous confirmez, mesdames, j'imagine que vous êtes Tout à fait, intéressées au tout à sujet. fait. C'est le discours que nous on Sauf, dit à nos clients, quoi. sauf que dans les médias, on l'entend pas, ça. On dit voilà, on donne toujours qu'une partie de l'information. Yann, vous réagissez comment, vous, quand vous entendez grippe aviaire aussi au niveau de votre clientèle? Disons que nous, on a toujours un peu aussi ce discours-là de dire. Calmons-nous. Voilà, calmons-nous. Si on vous le propose, c'est que véritablement de il n'y a aucun souci, danger. il y a pas de c'est que, danger. voilà, on sait ce qu'on fait. Donc, Voilà, mais c'est vrai que beaucoup de gens maintenant se méfient avec tous les scandales alimentaires qu'il y a. Il y a des gens qui achetaient des lasagnes au bœuf et puis ils se sont retrouvés avec du cheval dedans. Donc évidemment, plus personne ne fait confiance à personne. Ouais. Sauf que là, vous pouvez y aller, vous pouvez manger de la volaille, des œufs, il n'y a aucun Ça problème. serait intéressant qu'on ait votre avis d'ailleurs sur le sujet. Oui. Appelez-nous pour nous dire si vous allez continuer à manger de la volaille et surtout à en mettre sur la table des fêtes. Donc, Parce que amis c'est ce que nous allons journalistes, allez faire. un peu plus loin de temps en temps dans vos investigations. Je comprends qu'ils sont obligés de traiter tous les sujets, mais c'est hyper important ça, pour pas que vous vous retrouviez avec 50 chapons en tronc cette année à cause de ça. Chapon, Point. justement. En ce moment, c'est Virgule. évidemment la belle saison du chapon pour vous. Oui, tout à fait. Oui, là, on est en train de bien les nourrir pour qu'ils soient bons au niveau pour Noël, On quoi. va être bien Hein gras là déjà. Voilà. hein. Oui. Ils sont où? Ils sont à l'intérieur Là, ils sortent. On les a rentrés depuis 3 semaines. Donc là, ils sont enfermés. Mais ils sont sur paille, ils ont de lait, la lumière et tout, hein, donc ils sont pas dans le noir. Et donc là, on leur met du pain, du lait et du maïs. Voilà, comme ça ils vont. avoir ils vont quelque être chose de parfaits. bon, quoi. Hein. Voilà. Et donc au niveau des poids, ça va être de 3 kg, 3 kg 5, 4 kg, 4 kg 5, quoi. Ouais, Hein, c'est au niveau des des poids. Les On est belles sur bêtes du sont beau trop, chapon, hein, voilà. Belle bête. Belle bête Voilà, quand même. Tout à fait. Puis là, il se dit alors, tu fais quoi pour les fêtes et les chapons dans le truc? Il dit moi je sais pas trop cette année. C'est horrible, ça. Je vais me retrouver à table, c'est Ouais. certain. En Ils tout vont cas. pas se souhaiter une bonne année ceux-là, mais bon, Allez, ça va être délicieux. De belles dans l'assiette. recettes en revanche dans cette émission avec Claudine Bruno, Clémence Pommier, c'est la ferme de la Taquinerie à Brette-les-Pins et Yann Giloup, le chef du plateau au Mans.
10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on cuisine de belles volailles fermières élevées en plein air à la ferme de la Taquinerie avec Claudine Bruno et Clémence Pommier, nos invités ce matin. Et les recettes de Yann Giloup, le chef du plateau au Mans. On va partir sur l'oie. Le chapon, évidemment, on va en trouver sur les tables de fête. Mais l'oie, c'est peut-être un petit peu moins répandu. Oui, c'est beaucoup plus rare, hein, l'oie. Vous l'avez déjà cuisiné, vous, Yann, l'oie? Non, je crois que depuis l'apprentissage, je crois que j'ai jamais Ouais, mais c'est recuisiné pas très courant par chez nous, hein. C'est plus dans l'est de la France, on en fait plus en Alsace notamment. Mais vous en vendez de l'oie, et ça c'est très bien. Comment ça se cuisine alors? Alors nous, l'oie, donc faut la faire cuire tout doucement, longtemps, hein, et donc nous, avec des pommes, hein, des pommes, on met plein de pommes dedans. On peut mettre quelques petits morceaux de foie gras aussi, et tout doucement. Et après, on sert nos pommes dans un petit bol, et puis voilà. D'accord. Est-ce que c'est pas ça le secret des belles volailles festives là? C'est une cuisson longue, Voilà. mais pas trop forte. Tout à fait. 150, 160, moi, c'est ce qu'on conseille aux clients, quoi. Ouais, et puis environ 3 heures de cuisson quand même. Pour que D'accord. ce soit bien. Pas hésiter, bien laisser reposer Plus la viande longtemps, aussi. Plus bas. Ouais. Voilà, tout à fait. Tout doucement. Ouais, Ça, il faut vraiment le rappeler parce qu'on a tendance à surcuire les viandes quelles qu'elles soient. C'est vrai, Yann, vous aussi, vous êtes adepte des cuissons plus longues et à plus basse température. Oui, plutôt à basse température. Ce qu'il faut éviter, oui, c'est une mise au four quand le four est trop chaud. Tout de suite, ça saisit, ça rétracte les chairs, ça saisit la viande et du coup, elle va avoir cet aspect, voilà, filandreux, pas très agréable en bouche. Et puis, on va perdre toute la saveur en fait. Et quel dommage, hein, on sait que c'est bête le temps que ça met à venir, tout le soin qu'on leur apporte. Ne loupez pas la cuisson. Vous êtes là pour indiquer ça aussi à la clientèle. Vous êtes partisan de la cuisine en cocotte, vous, Yann Giloup? Oui. Pour la volaille notamment. Oui, beaucoup pour la volaille. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que la rôtisserie, c'est un peu, ça a un côté en fait très agréable comme ça à la vue Et à l'odeur. mais je trouve que la volaille, qui est une viande quand même assez fine, s'exprime mieux en fait en cocotte. Après, on garde en fait toute la saveur du produit. Et ça sèche pas. Et ça sèche pas, c'est ça D'accord. l'avantage. Cocotte fermée, du coup. Oui, alors à l'autocuiseur, bon, je suis un peu réfractaire à l'autocuiseur, cocotte minute. On va peut-être pas faire un chapon à cocotte minute. Il faut déjà une belle cocotte minute si vous voulez faire un chapon ou une dinde. Imaginez. Non, mais, voilà, en cocotte, cuite au foin, ça c'est extraordinaire. Comment vous faites ça? Attendez, Yann, cuite au foin, c'est extraordinaire. Mais prends comment du on foin fait? et tu Déjà, il faut cuis. trouver du foin. Alors le foin, on en trouve, hein, ça c'est pas tellement un problème. Hein, on peut en trouver un petit peu partout. La cuisson au foin, en fait, c'est assez simple. Ça demande pas beaucoup de temps. La seule préparation, je dirais, c'est plutôt de chemiser la cocotte et de la rendre hermétique. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Mais autrement, voilà, on dispose du foin, on met la volaille au centre, on arrose avec un petit peu d'huile. On ferme hermétiquement, on met au four et on laisse cuire. Voilà, Sans eau, hein. Sans eau. Oh là là. Voilà, sans eau. Et Imaginez là, les odeurs là, qui vont remonter dans la casserole. Je vois les dames, là, c'est pas mal ça. Vous avez déjà testé ce genre de recette? Du tout. La cuisson au foin, ouais, et ça se fait pas que avec la volaille, hein. Ça peut se faire avec beaucoup d'autres viandes, mais D'accord. Sur un poulet simple, par exemple, ça serait combien de temps de cuisson là, avec le foin? Avec le foin, ce qu'il faut faire en fait, c'est qu'il faut faire la cuisson en deux temps. C'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps faire à peu près 40 minutes de cuisson dans la terrine, et ensuite on va retirer la volaille de la terrine, on va la découper. D'accord. On va la mettre sur un plat et là on va la repasser au four à peu près 10-15 minutes. Voilà. Très bien. Parce que lorsqu'on va retirer la volaille, elle va être encore un petit peu rose à la découpe. Donc on finit la cuisson comme ça. Et ça va rien perdre de la saveur du foin. D'accord. Oui, c'est ça. Alors ça donne un goût vraiment, de foin à la volaille. Herbacé là. Oui. Et je voudrais revenir au goût de l'oie. Pour qui n'en a jamais goûté, c'est mon cas. Je crois que vous, Emmanuel, une fois seulement. Une fois. Alors, à quoi la comparer, l'oie, la saveur de l'oie? Il y a le canard, Oui, il y a le mais canard, c'est pas encore la même chose. c'est différent. C'est différent. Ça se ressemble plus au canard. Bah, C'est un peu. Ça pas mille pètes, de toute façon. C'est donc. C'est comme ça goûte quoi la fraise, ça goûte fraise. C'est un peu ça aussi. Non mais c'est pas pour. Mais au niveau de la texture, est-ce que ça. Texture, c'est un peu plus filandreux quand même que. C'est plus long. La viande, elle est plus longue. C'est une viande beaucoup plus foncée aussi. Hein. Voilà, une fois qu'elle est cuite, elle est, c'est pas noir, mais c'est un peu comme le canard. Marron. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Visuel. La pintade. Pintade aussi. Voilà, il y a un petit côté gibier quand même sur l'oie. Alors c'est assez gras, ça fume dans le four a priori quand on le fait. Non, ça va? Non, enfin nous, je sais que la durée de vie de l'oie, donc elle est de 5-6 mois. 6 mois à peu près. Et donc il n'y a pas de graisse parce que y a des clients qui disent c'est trop gras. Oui, c'est ce que vous voyez. Il y a ce qu'il faut, c'est tout.
Voilà. D'accord. Donc, très bien. Et alors, par contre, c'est pas, comme disait ma bonne grand-mère, très avantageux. Il n'y a pas énormément de viande sur la bestiole. la grand-mère avait raison. Ah, ma grand-mère avait toujours raison. C'est vrai que c'est beaucoup en carcasse quand même. Mais ça vaut le coup Mais parce c'est que fin, oui, c'est bon. On va pas manger à 10 autour du noix. Bah, là, les oies, ils vont faire dans les 4,5 kg, 5 kg. Ah oui, c'est pas mal. il y a de la carcasse. Oui, d'accord. Mais pour 10, si, 10, ça va 10, ça le fait. Ouais. Oui, ça va. Puis arrêter de. Voilà. Et on a 2 entrées, 3 entrées. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Si c'est pour les fêtes, on aura de quoi. D'autres recettes à venir Oui, sur France Bleu Maine. la La poule poule au riz de Yann Giloup. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Des chapons, des pintades, mais aussi des poulets, tout simplement, quand ils sont bien élevés, des volailles fermières élevées en plein air à Brette-les-Pins, avec Claudine et Clémence ce matin. C'est vrai qu'il y a des personnes, vous nous le disiez, qui vont s'offrir un bon poulet fermier pour Noël et qui, à ce moment-là, vont voir la différence avec ce qu'on peut trouver ailleurs. Ouais. C'est beaucoup moins bon. Et puis après, on les récupère après toute l'année après. Quand ils ont mangé un bon poulet. Ah bah oui. Ils reviennent nous voir. Ils reviennent nous voir. Goûter un bon poulet, une belle volaille bien élevée, c'est sûr qu'on voit tout de suite la différence. Il y a Une aussi poule aussi. La poule, oui, vous en vendez des poules. Oui, très oui, très bien. Ça, c'est vrai que la poule au pot, c'est formidable. Il y a la poule au riz aussi. Alors, on vous écoute avec attention. Yann Giloup, restaurant Le Plateau. Vous en faites de temps en temps au plateau de la poule au riz ? Oui. Et d'ailleurs, je suis assez étonné parce que au début, on n'y croyait pas trop avec le patron. On disait, bon, c'est peut-être un peu poule au riz, ça fait pas trop envie. Et en fait, les gens adorent. Voilà, très bien. Alors, la poule, c'est complètement différent du poulet. C'est un peu plus gras, on la cuit pas pareil. Voilà, la viande peut être un tout petit peu plus dure, donc c'est cuisson plutôt pochée là. C'est une cuisson pochée, c'est une cuisson plus longue, mais c'est aussi du fait que la bête soit un petit peu plus grasse. On va éviter justement d'y rajouter des matières grasses. On va plutôt se servir de la graisse de la volaille qu'on va utiliser. Et ben c'est parti. Top recette. On y va. Donc pour la poule au riz, donc comme je disais, le mieux c'est la cuisson à l'eau. Donc on va faire une cuisson à l'eau dans un grand volume d'eau avec un bouquet garni. On démarre la cuisson à froid. On y rajoute du gros sel gris de Guérande. Moi j'ai une petite préférence pour celui-là. On va se servir bien sûr du verre du poireau, un oignon avec 2 clous de girofle. Et on n'en rajoute pas, on fait rien d'autre, on laisse cuire pendant à peu près 1h30. Donc le bouillon va réduire, lui, à peu près 2 tiers, et on va donc conserver ce bouillon, on va le filtrer. À côté, je conseille une cuisson de légumes. On ne fait pas cuire les légumes dans le même bouillon. On fait cuire les carottes, navets, céleri à côté à l'anglaise, encore une fois, donc dans un grand volume d'eau avec uniquement du sel. Et si on a utilisé des légumes bio, on va garder les épluchures et on va à nouveau, dans une petite casserole, faire une cuisson de ces épluchures. Donc là, par contre, on va laisser réduire énormément pour garder tout le goût en fait du légume. Une sorte de fumée de légumes. Donc voilà, c'est ça. Et que l'on va filtrer aussi également. Donc ensuite, notre volaille, une fois cuite à l'eau, j'en sais plus où j'en suis. Vous allez retrouver, Yann, ne vous inquiétez pas. Donc on a fait. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Oui. Donc pour le riz, à côté, moi j'ai une petite préférence pour un riz. On va faire un risotto plutôt que de faire un riz long grain. On va faire un risotto et j'ai découvert il y a très peu de temps un riz millésimé italien. D'accord. Voilà, donc c'est un riz qui est millésimé d'une année, il peut être de 1 à 7 ans, mais il est millésimé. D'accord. Voilà. Et on va se servir en fait du reste de bouillon de la cuisson de la volaille pour faire ce risotto. Ouais. D'accord. Et là, ça va donner un goût formidable, évidemment, à ce risotto. Ah ben complètement. Sur le classique du risotto, là, échalote, vin blanc ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Non, mais ni échalote ni vin blanc. On va éviter de casser le goût en fait qu'on a récupéré du bouillon de la volaille. D'accord. Donc moi je conseille juste en fait, comme on va avoir dégraissé un peu la cuisson au niveau de la cuisson de la volaille, on va avoir dégraissé. On va se servir en fait de cette graisse pour mettre dans notre poêle. Et c'est cette graisse en fait qui va rendre le riz translucide. D'accord. Et ensuite c'est le bouillon. Vous prenez la graisse, il jette rien du tout. Moi, c'est formidable ce qu'il est en train de faire. Parce que voilà, il prend ça pour nacrer le riz. Là, vous prenez le surplus un peu de graisse, et puis après vous allez prendre le bouillon dégraissé pour cuire ce riz façon risotto.
18-20 minutes. Voilà, 18 minutes, c'est les... 18, c'est le chiffre à retenir pour le risotto. 18, on retiendra ce chiffre. Autre recette à venir, peut-être Emmanuel, vous aurez quelque chose à nous proposer? Oui, moi je vais peut-être aller, je sais pas, sur la dinde, sur la pintade, sur la cannelle. Puis on demandera à Claudine et à Clémence quelle volaille elles préfèrent, notamment pour Noël. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on a plein de choses à faire. Une recette d'Emmanuel, des recettes aussi, les pintades et les volailles plutôt préférées de nos invités. Les terrines aussi, on va en parler dans un instant. Mais on n'a pas fait la sauce de la poule au riz avec Yann. Non, Yann, il n'y en a pas la sauce. On va commencer par la sauce. Un beau petit nappage là, sur la poule, ça peut être pas mal. On va faire un fond blanc. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre la même quantité de beurre et de farine. Voilà, donc on fait fondre le beurre, on fait surtout très doux pour pas que ça brûle. Et on va rajouter la farine en tournant au fouet assez vivement. Et là, on va rajouter le fameux bouillon de légumes concentré qu'on avait tout à l'heure. C'est celui-là, d'accord. Voilà. Donc là, ça va garder une couleur blanc nacré, et puis on va monter ça doucement en fait au fur et à mesure que la sauce épaissit. En fait, on va rajouter du bouillon au fur et à mesure. Et si on n'en a pas assez, on a encore un peu de bouillon de volaille, donc on peut toujours le rajouter dedans. D'accord. Et ça, on va napper la poule après. Ça va servir pour napper la poule, oui. Très bien, avec le riz là qui a cuit, impeccable, les petits légumes. D'accord. Je comprends que ça marche dans le resto, hein. Ça donne envie, hein, mesdames. Je ne sais pas si vous en pensez. Oui. Ça a l'air très très bien. C'est une belle recette. En plus, on jette strictement rien, ni les épluchures. Voilà, je suis sûr qu'avec la carcasse après de la poule, vous en faites un petit fond. Exactement. Il confirme, Yann. J'adore. Vos volailles préférées. On va commencer avec Claudine. La volaille préférée, nous, c'est le chapon. Hein, enfin, pour nous, parce qu'on le cuisine. Nous, on le fait au champagne. Ah oui. Donc, c'est bien. Alors ça. donc, je vous dis, alors on découpe notre chapon, on le fait dans une poêle, une belle poêle parce que le chapon il est beau quand même. Et donc je mets oignons, carottes coupées en lamelles. On fait revenir ça un petit peu dans la poêle. On marque un peu la peau là du chapon. Oui, voilà, un petit peu. Voilà. Ouais. Et donc pendant un quart d'heure. À peu près, donc on tourne, on est là quand même pour le surveiller. Et après, donc je mets tout dans une cocotte. Et après, donc je mets du champagne, du vrai champagne, pas du mousseux. Voilà, pas de mousseux. Pas du péteux, bouteille de péteux qui traîne depuis 6 mois. Là. Voilà, donc du bon champagne. Et on fait cuire ça pendant à peu près 1h30. Et à la fin, une demi-heure avant la cuisson, on rajoute 250 ml de crème fraîche. Voilà. Et après, donc on laisse encore cuire. Et bon, ma recette, moi je mets un peu de marron dedans. Et tout simplement. Voilà. Ah, ça a l'air super bon ça. C'est super bon, c'est très simple à faire. Clémence confirme, elle a goûté. Je confirme, l'année dernière, on a fait un petit Noël ensemble après le gros rush du travail. Donc la récompense quand même. Soirée ensemble, tous ceux qui ont travaillé pour les fêtes. Et vous avez goûté la recette là? Oui, et elle est très bonne. Et c'est très simple. C'est très simple à faire. Oui, il faut aller au plus simple, c'est vrai. Un petit mot sur les terrines, Emmanuel, parce que vous faites de la terrine notamment pour Noël. On n'est pas obligé de manger que du foie gras. Il y a de belles terrines à la ferme de la taquinerie, Clémence. Donc là, depuis, ça fait environ 6 mois, donc pour proposer à nos clients des produits en plus de la volaille entière. Donc on fabrique des terrines, donc on a 8 recettes. Voilà, c'est poules et canards, les terrines, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc on a 2 recettes en canard, donc en rillette nature classique, et en terrine, donc plutôt pâté, donc du canard à l'Armagnac. Et en poule aussi, on nous avait proposé plusieurs. Donc on a herbes de Provence, cornichons, graines de moutarde, et également piment d'Espelette aussi qui. Eh oui, il remonte le piment d'Espelette là. Il est parti du Pays Basque. Il gagne un département par an. C'est comme la grippe aviaire. C'est pas possible. Et on pourra retrouver ces fameuses terrines au salon des vins de la gastronomie. Ça tombe bien. Ce week-end au Mans, des invitations à gagner tout de suite pour nos auditeurs avec une petite question, Emmanuel. Voilà, c'est ouvert vendredi soir en nocturne 17h-21h et puis après samedi dimanche toute la journée. Au centre des expos. La recette de Monsieur Yann Giloup, une volaille au riz. Était-ce une poule au riz ou une pintade au riz qu'il nous a proposé aujourd'hui? Ça va, si vous avez écouté, ça va. Bon, on est lundi, les gens se réveillent tranquille. Voilà. 02 43 29 10 10. Deux invitations pour le salon des vins de la gastronomie, centre expo du Mans. 10h 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Yann, Claudine, Clémence et Martine qui nous rejoint du Mans. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Emmanuel vous repose la question sur la recette de Yann Giloup. Poule au riz ou pintade au riz, la recette de l'ami Yann Giloup du restaurant Le Plateau au Mans? C'est poule au riz. Bonne réponse, Martine. Vous irez au salon des vins de la gastronomie ce week-end. Alors sur quel stand Martine doit-elle se rendre, Claudine et Clémence, puisque votre ferme sera représentée sur place, mais avec un vigneron?
Tout à fait, oui. Donc un producteur de vin, donc le domaine de Chantemerle, donc c'est Monsieur et Madame Lorieux, donc qui sont du 49. Il y aura Voilà, les petites il faudra terrines présentes. Allez sur Tout ce à fait. stand, Martine, Ah, bien. si vous voulez repartir avec les terrines de Claudine et de Clémence. Bah voilà, ce salon des vins de la gastronomie où vous aurez de quoi faire les courses pour Noël, à mon avis, Martine. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, bonne journée, Très Martine. bonne journée à vous, à très bientôt. Très belle sélection autour de ce salon, je tiens à le dire. Voilà, On aura c'est l'occasion vraiment de bien le choisi redire les gens qui vendredi viennent. en Après, détail. Une petite farce, Emmanuel, tiens. oui, parce que alors moi j'ai adoré votre farce, la juste pomme avec un peu de foie gras. Ça c'est parfait parce que ça va amener C'est un ça. peu d'humidité justement à la. Voilà. Et si on veut faire vraiment la farce un peu plus festive. Dans l'Oie, c'est pour l'Oie là qu'on Voilà. repart sur l'Oie. Pour un chapon, moi je fais Pour le ça chapon. traditionnellement. Alors je la cuis un peu avant de la mettre à l'intérieur de la bête parce que même si on est sur 3 heures de cuisson, ça risque des fois de pas être assez cuit. Faut le savoir. Ou alors les grands chefs cuisent à côté la farce et la serre. Moi j'aime bien qu'elle soit quand même à l'intérieur, ça va donner Alors, du goût. C'est le meilleur. Voilà. Moi je fais quand même un mélange donc poulet, veau et boudin blanc. Ah, Voilà. dans votre farce. Boudin blanc, genre boudin blanc truffé ou boudin blanc un peu. Je mets beaucoup de champignons de Paris ou alors si j'ai des champignons de bois, mais bon c'est un peu compliqué à trouver souvent à cette période de l'année. Et puis voilà, on fait un mélange de tout ça. Moi, je mets quand même un peu de mie de pain et du bon lait de ferme, le lait de Marilyn que je prends sur le marché. C'était toujours Marilyn. Ah, toujours. Elle n'est jamais venue dans cette émission, je crois. Non, j'en ai parlé dimanche. Alors, me dit, elle va venir Non, son mari. Elle veut D'accord. pas venir, Ah, elle veut bah, pas causer. super. Mais elle nous écoute tous les jours, par contre. Ça ne Bah, la on lui dérange dit pas. bonjour à Marilyn. Voilà, bonjour Marilyn. Voilà, on fait une farce comme ça qui n'est pas trop. Faut que ça soit aéré, parce que sinon ça va se compacter à l'intérieur de la bestiole. Et puis on sort ça, on coupe des belles tranches, assez bien découpées avec le morceau. qu'est-ce que C'est quand bon, même ça. pas mal. C'est quand même pas mal. Veau, poulet, Boudin blanc. Boudin blanc. On a noté. et un petit bout de foie gras aussi. À la dedans. limite sur C'est pas dit. francebleu.fr, Petit bout de votre foie gras recette. dedans Ah aussi. oui, quand même. C'était le Quand petit même. secret, mais vous Ouais, nous l'avez voilà. donné sur la fin de l'émission. Ferme de la taquinerie, il faut commander maintenant les volailles de fête. Il vous reste de tout là, à peu près, si on s'y prend maintenant. Il y a simplement la canette, donc là cette année, donc on en a déjà plus. Mais sinon, pour tout le reste, oui, on a encore de la volaille de disponible. Donc, Et on vient la oui, commandez. chercher après à Bretz-les-Pins. On va donner les coordonnées, évidemment, les laisser sur Voilà, 17 décembre, marché de francebleu.fr. Noël aussi. À Saint-Marc-d'Outillé, Voilà. oui, de 14h à 20h. Et puis sinon, des canettes, moi j'en ai plein dans mon frigo si vous voulez. Je vous fais confiance là-dessus. Merci Claudine, Ouais, merci là-dessus, Clémence. hein. Le Terminé. plateau, le moment, on va quand même Oui. rappeler l'adresse et puis que c'est ouvert le midi ce restaurant, Yann. Voilà, uniquement le midi, du mardi au samedi. Et je précise, et je ne le dirai jamais assez, pensez à réserver. C'est toujours dommage quand les gens viennent et qu'on leur Ah ben non, on n'a pas de refuse. place. Voilà. Voilà. Super adresse, vous voyez, on fait les courses de Noël, on a envie de manger le midi et manger bien au lieu de manger comme ça un sandwich comme ça sur le côté. Sur le côté, là. oui, vous Sur le mangez côté bizarrement avec vos sandwichs. Avec la trace de mayonnaise, on va manger au plateau le midi. Non, c'est plus sympa. Voilà, on se C'est rue pose un Nationale peu. au Mans. Voilà, et on sert vite là-bas. Et là C'est vite aussi, servi. on Ça laisse fait les bien. coordonnées sur francebleu.fr. Merci beaucoup, à bientôt, Merci. messieurs, Merci. dames. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Du cerf demain, Emmanuel. Oui, avec Dominique Vadé qui élève des cerfs à Vilaine-la-Gonée. À connaît la dame. Oui, on connaît. À connaît. Sympa, c'est des bons professionnels, ça aussi. Et puis nous aurons en chef. L'ami Vincent Fauché, Ah je bah crois. c'est ça, bien ça. Vincent il va nous faire plutôt des fruits de mer, lui, c'est un spécialiste. Bah oui, c'est le Saint-Jacques à Tourigny-sur-Duet, c'est Tout à normal. fait. À demain, on va encore se régaler toute la semaine.